Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Ces bergers sont illuminés par les anges. Ils entrent dans le mystère de Dieu. Ils trouvent un nourrisson dans une mangeoire. En le découvrant, comme on le leur avait annoncé, ils voient la confirmation de la parole de Dieu. Que pouvait signifier le mot de sauveur pour ces bergers? Ils aperçoivent dans cet enfant qu'ils sont rejoints et comblés de joie. Ils étaient de pauvres gens mal vus des autres, en marge de la communauté des hommes. Ils sont devant une réalité divine très étonnante. Le ciel s'est mis à chanter ce tout petit. Ils le contemplent avec Marie et avec Joseph. Cet enfant les regarde avec une tendresse, un amour unique. Ils voient le reflet de cet amour sur le visage de Marie. Ce reflet rayonne sur le visage de Joseph qui regarde Marie. Ce reflet de l'amour divin rayonne sur leur propre visage. Moment d'une intensité unique. Le ciel est venu sur la terre. La vie de ces bergers va être transformée par Jésus. La contemplation de Marie et de Joseph nous fait entrer dans la contemplation de Jésus. Aujourd'hui, le Sauveur se donne à nous dans l'Eucharistie, dans le pain de vie. Avec Marie, il nous faut méditer ces événements qui sont pour nous. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie accueille tous ces événements et accepte de les porter jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire avec Jésus. Le mystère de l'amour qui se vit en Dieu depuis toujours se révèle à l'humanité. Le Père engendre son Fils de toute éternité. Le Père et le Fils, dans une inspiration d'amour, se donnent l'Esprit Saint. Ce mystère de l'amour infini de Dieu se réalise, prend corps dans l'humanité. Marie vit dans la souffrance car son enfant n'est pas accueilli à Bethléem. C'est avec lui qu'il nous faut comprendre les voies de Dieu et continuer notre chemin de la recherche de Dieu. Marie garde la ferme conviction que son enfant est la source de la lumière et de l'amour en ce monde. C'est la révélation d'un mystère incroyable. Le Dieu Tout-Puissant révèle son mystère d'amour. Le Fils unique du Père est engendré éternellement dans la chair humaine. Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Marie tisse dans l'Esprit Saint qui s'unit à elle ce chef-d'œuvre inouï qui est le corps du Christ, Jésus, venu dans la chair humaine. Désormais, notre nature humaine est unie à la nature divine. Dans le mystère de Jésus, nous participons au mystère de Dieu, à sa vie, à son amour. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. C'est dans la prière que nous rejoignons Marie. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous prions le Père. Abba, Papa chéri, nous voulons nous rendre prêts à tout, avec des mains ouvertes, pour vivre dans la maternité de Marie. C'est ainsi que la bénédiction du Dieu vivant est sur nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Quand le Verbe de Dieu s'incarne en elle, Marie devient la mère de Dieu, la mère d'une humanité nouvelle. Avec Marie, nous sommes porteurs du mystère de Dieu qui relève pour nous le défi de l'espérance. C'est en annonçant ce mystère que Jésus forme l'Église qui prend corps en nous. Nous demandons à Marie, Mère de Dieu, de nous faire rayonner
la joie de Dieu.